Salut tout le monde, c'est Wes. Je suis pour comme la merde de vous retrouver aujourd'hui pour faire cette petite vidéo-là. Ok, oui, parce que là, si vous me suivez régulièrement, vous le savez, d'habitude, je sors une vidéo à tous les mardis. Mais là, mardi, cette semaine, j'ai pas eu le temps, j'étais brûlé, j'étais mort, j'étais dead. J'étais mouru. J'étais mouru. Mais si ça vous intéresse, je vous dis en passant, vous pouvez me suivre sur Instagram à WesWilliams81. J'ai d'ailleurs commencé à être pas mal plus actif dans les stories, fait que gênez-vous pas pour aller me suivre puis aller voir mes stories. Je vais essayer de partager tous les jours sur Instagram. Fait que c'est facile, c'est rapide, pas de montage, pas de gossage. Donc voilà, ceci étant dit, si c'est la première fois que vous me voyez, ben n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, parce que plus qu'on est de fous, plus qu'on rit. C'est ça le kitsch de dire ça, what the fuck. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer quelques slangs, ok, ou le langage de la communauté gay. Je vais vous expliquer des mots, des choses, des expressions que vous ne comprenez peut-être pas. Suite à ma dernière vidéo où est-ce que je parlais d'être top, bottom ou versatile, il y a des gens qui m'ont posé des questions, je me suis rendu compte, je me suis dit, ben mon Dieu, il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas nos slangs. Et c'est dans cette vidéo aujourd'hui que je vais remédier à ça. Fait que je vais vous culturer. Calmez-vous, je le sais, on dit cultiver. Les nerfs, Gina. On va donc tout de suite commencer avec LGBTQ++. Fait que là, en 2019, là, c'est sûr que si vous savez pas qu'est-ce que ça veut dire LGBTQ++, il y a peut-être un petit questionnement d'ouverture d'esprit ou de recherche Google, je sais pas trop, mais en tout cas, LGBT, à date, c'est ça, c'est facile, on le sait, lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel, transgenre, travesti, et le Q pour le terme queer. Mais là encore là, le terme queer, sincèrement, j'ai jamais réussi à trouver la vraie définition de ce que ça veut vraiment dire. Au début, c'était un terme péjoratif qui était utilisé un peu comme le terme tapette ou autre momoun, puis de gosses de ce genre-là, ok? Mais la communauté LGBT se l'est appropriée pour définir queer en étant soit quelqu'un qui est encore en questionnement ou quelqu'un qui veut pas s'identifier nécessairement exactement à une lettre ou un type. Bref, c'est ce que le Q veut dire en gros. C'est ce que le Q veut dire, ça s'arrange pas mon affaire, ça s'arrange pas. Et pour ce qui est du plus, évidemment, ben, c'est qu'il y a plein d'autres choses qui se rajoutent à ça. Il y a la pansexualité, il y a la sexualité. Quand je dis la sexualité, je parle de L'(asexualité). Et puis évidemment, dans tout ça, il y a les alliés. Et les alliés, c'est qui? Bien, c'est vous, chers amis, qui sont ouverts à la communauté LGBT, qui sont supporters et puis qui sont là, qui viennent, qui participent à nos parades. Ça, c'est les alliés. Ensuite, on va y aller avec des sujets un petit peu plus crunchy, les amis. On va commencer tout de suite avec les deux, top et bottom. Bon, ok. Fait que là, vous dites, ok, top, c'est dessus. Bottom, c'est comme en dessous. Hein? Ben, ça explique un peu ce que c'est, ok? Top, ça va être la personne qui aime pénétrer l'autre personne de façon anale, ok? C'est cru un peu du même, mais ça l'explique quand même les choses. Donc, c'est la personne qui va donner, comme je disais dans ma dernière vidéo. Le top, c'est la personne qui va emproser l'autre personne. Puis le bottom, ben, c'est celui qui se fait par derrière, vous comprenez? Qui se fait mettre, baiser, fourrer. Il se fait faire l'amour par derrière. Ah, my god, c'était romantique. Ah! Et puis dans le milieu de ça, il y a le versat ou le versatile, ok? Mon Dieu, on dirait que j'étais fier de m'affirmer, là. Oh. Le versatile, dans le fond, c'est lui qui a le meilleur des deux mondes. Quoi que ça dépend, là. C'est celui qui peut être top et qui peut être également bottom ou qui peut être les deux en même temps. Bon, ben là, les deux en même temps, tu sais, souvent on va parler de trip à trois ou ces affaires-là, mais c'est pas tout le monde qui sont dans ce genre de mood-là. Là. Puis je suis pas en train de dire que c'est ça que je fais non plus, calmez-vous. Mais versatile, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut fourrer puis se faire fourrer, esti. Ensuite, il y a également les deux termes actif et passif. Actif, ben, c'est quelqu'un qui va être actif de façon sexuelle au lit avec quelqu'un. Quelqu'un qui a pas peur de prendre les choses en main, de hein, let's go, away, on fait du sexe, puis qui bouge, puis qui est dedans, puis qui est comme actif. Hein, on va se le dire, il est actif. Passif, c'est comme plus le contraire. Donc, c'est plus quelqu'un genre qui aime faire la planche, qui aime, comment je pourrais dire, se faire donner du plaisir sans nécessairement participer de façon super active à la relation. Il y a des termes également qui sont utilisés dans la communauté LGBTQ++ pour désigner des types de personnes. Il y a les bears. Bon, pour certains, je peux être considéré comme un bear parce que j'ai de la barbe. Je suis poilu, ok? Je ne suis pas quelqu'un de mince, je suis fait assez carré, assez fort. J'ai une petite bédaine. Fier de l'avoir. Puis, je suis pas quelqu'un qui est... j'aime pas utiliser les termes féminins ou masculins, là, mais je suis quelqu'un qui est plutôt de type masculin que féminin.
si je peux dire ainsi. Puis Steve, venez pas me parler de maquillage encore, parce que ça n'a pas rapport, je vous l'ai déjà dit. Maquillage n'égale pas féminité. Ensuite, il y a les twinks. Les twinks, ben ça, c'est souvent des hommes qui vont être faits assez petits, assez menus. La plupart du temps, ils vont être imberbes. Ils n'auront pas de poils non plus sur le corps. Ils vont se raser, ils vont se faire épiler. Bref, ben c'est ça. C'est être twink, c'est ça que ça veut dire. On pourrait dire également un petit freluquet. Mon Dieu. Que de culture sur cette chaîne, que de culture, Boswell. Il y a aussi les pop ou les poppies, les amateurs de poppy play. Ça, j'ai hésité à le mettre parce que, oui, c'est quelque chose qui est très très populaire dans la culture gay, ok? Le poppy play, ce qui veut dire jouer au chien, ok? Mais c'est quand même populaire, je vous dirais, aussi dans le monde hétérosexuel, puis je dirais même que je pense que c'est là que ça a commencé. Je suis pas sûr à 200%, ok? Je vous dis ça comme ça, mais je sais qu'en Grande-Bretagne, c'est quelque chose qui est très 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 populaire, le poppy play. Bref, toutes sortes d'animal play, ok? Il y en a que ça va être de mettre des masques de chevaux, de se mettre un harnais, genre, ou des trucs qui ont rapport à l'équitation. Le poppy play, évidemment, ben, comme je vous disais, les poppies, c'est les gens qui vont aimer se vêtir ou se déguiser un peu comme des chiens, puis avoir surtout le comportement qu'un bébé chiot aurait. Fait que dans le fond, être enjoué, s'amuser, avoir un maître auquel on obéit. C'est pas obligatoire, je tiens à préciser, c'est pas obligatoire d'avoir le costume, d'avoir un masque ou quoi que ce soit, ça peut... tout peut se passer dans la tête. Et puis, dans la partie de plaisir qui se donne dans votre chambre, dans votre salon, ou peu importe où est-ce que vous voulez jouer au poppy. Bref, si vous m'avez compris, là. Fait que c'est ça. Il y a aussi le terme que vous allez peut-être entendre, straight ou straight avec un 8. Ben ça, c'est les hétérosexuels. Évidemment, c'est notre façon à nous de dire un gars hétéro, on va dire un gars straight, une fille hétéro, une fille straight. Donc voilà, fait que c'est tout simple, c'est juste ça. Si jamais vous entendez, on va aller voir un show de drague. Ça veut pas dire que vous allez voir un show de quelqu'un qui crouse quelqu'un, là. Non, un show de drague, drague vient pour définir les drag queens, les amis. No super party girl bitches, Fait que oui, donc drague pour les drag queens. On va y aller encore un petit peu dans les termes crunchy. Vous avez peut-être déjà entendu le terme barebacking ou le bareback. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bareback, dans le fond, c'est de pratiquer la sodomie et de le faire sans condom, bref, sans préservatif. Si jamais vous entendez le terme mask for mask, eh bien encore une fois, comme je vous dis, j'aime pas trop utiliser les termes masculins-féminins, là, mais veux pas, on se mettra pas la tête dans le cul. C'est la façon de différencier deux genres de personnes, quelqu'un qui est plus efféminé de quelqu'un qui est plus masculin, là. Tu sais, à un moment donné, il y a des termes qui existent, faut les utiliser, on verra pas fou. Mask for mask, c'est quelqu'un qui est masculin, puis qui veut avoir un compagnon ou une relation avec quelqu'un qui est masculin également. Donc, si jamais vous voyez mask for mask, ben c'est ça ça veut dire. Vous avez également les DL. DL pour down low, ok? Ça, c'est souvent des hommes straight, hétérosexuels. Puis là, je me sens de parenthèse parce que ils sont hétéros et straight devant l'ensemble des gens, ok? Devant 99% des gens, mais ils aiment vivre des aventures homosexuelles cachées. Mais oui, ça existe. Si vous saviez! Sincèrement, là, je pourrais même vous dire qu'avant d'avoir mon chum, la majorité des gars que j'ai fréquentés dans ma vie, ben, c'était pas mal tous des DL. Ça veut dire genre que c'est des hétéros qui font semblant d'être hétéros, mais que dans le fond, ils adorent avoir du sexe avec un homme. Vous avez peut-être déjà entendu le terme PrEP. Le terme PrEP, dans le fond, la PrEP, c'est un médicament qui peut être utilisé afin de réduire les risques d'infection au VIH. Fait que ça peut être pris avant les relations sexuelles à risque. Ça peut être pris également après. Par exemple, vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un que vous connaissez pas, le condom il a pété. Donc voilà, vous pouvez aller chez le médecin, demander la PrEP parce que vous avez eu une relation sexuelle à risque. Le docteur va vous prescrire ça. Mais là, je vous entends déjà, ça veut pas dire de vous mettre à baiser à gauche et à droite sans condom en vous disant, bon, il n'y a pas de danger, je vais prendre la PrEP. Parce que oui, ça a des chances de réussite de 95%, ok, mais justement, 95%, c'est pas 100%. C'est toujours mieux d'utiliser un condom, les amis. Je vous le recommande à 100%. Et maintenant, le terme glory hole. Bon, ça, c'est quelque chose qui existe également dans le milieu hétérosexuel, ok? Les glory holes, dans le fond, c'est souvent dans des bars ou dans des boutiques spécialisées. Le fond, c'est qu'il y a un trou dans le mur. Tu mets ton pénis dans le trou, puis il y a quelqu'un de l'autre côté du mur qui s'amuse avec ton pénis. Fait qu'évidemment, ce terme-là, il est autant utilisé dans la communauté gay que dans la communauté hétérosexuelle. Là, je dis ça comme si, genre, la communauté gay utilisait tout un glory hole, là. C'est pas ça que je veux dire, là. Et puis, si tout bonnement, ça arrive que vous entendez deux gays discuter, puis que vous entendez un gay dire à l'autre gay, est-ce que t'as fait ta préparation? Comment je pourrais vous dire ça? Mais dans le fond, c'est est-ce que tu t'es préparé à te faire fourrer?
puis que l'autre, il ressorte pas son zizi avec plein de caca dessus. Je pense que ça illustre bien la chose. Vous avez peut-être également déjà entendu quelqu'un dire « Yes ». Là, vous êtes comme « What the fuck, c'est quoi yes ?» Mais dans le fond, là, c'est vraiment pas compliqué, ok? Ça veut juste dire « Ouais ». Genre, that's it. Mais j'avoue que, tu sais, genre, si t'es un gars hétéro pis tu dis ça, ça se peut que ta cote de masculinité descende un peu parce que ça fait très yes. Disons que c'est un terme qui est très utilisé par les homosexuels, les gays, oui, et puis souvent aussi par des filles qui se tiennent trop avec des gays. Ben alors, il n'y a jamais de fille qui se tient trop avec des gays, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Un petit retour dans les sujets crunchy. La fameuse question cut ou uncut. Cut ou uncut, dans le fond, c'est de l'anglais, ok? Ça veut dire couper ou pas couper. Donc, cut. On parle ici de la peau du pénis. De la peau du bout du pénis, là, pas toute la peau du pénis au complet. On parle du prépuce, là. OK? Picture that. Est-ce que le gars a encore sa peau de prépuce uncut ou est-ce qu'il pue sa peau de prépuce cut? Alors voilà. Ouais, je suis uncut. 100% naturel. Est-ce que c'était une information utile à la vidéo? Non, je sais pas. Mais c'est pas grave. C'est dit. Je laisse ça comme ça. Donc voilà tout le monde, fait qu'on a fait pas mal le tour des expressions ou des slangs que je connaissais. Puis j'aimerais sincèrement remercier aussi la participation de mon ami Mathieu qui m'a aidé, qui m'a donné plein d'idées pour agrandir cette liste de termes-là. Donc merci beaucoup Mathieu pour tous tes mots que tu m'as donnés. Fait que si jamais vous aussi vous connaissez d'autres slangs, d'autres mots, d'autres expressions, gênez-vous pas pour les mettre en bas en commentaire avec une petite explication de ce que ça veut dire. Parce qu'il faut pas oublier que l'ouverture d'esprit, ça vient souvent avec l'éducation. Fait que voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Hein? What the fuck? Abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Do it. Fait que je vous dis à une prochaine vidéo les amis. Bye, je vous aime. Ugh.